Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors faites pas attention, hein, comme je vous l'ai déjà dit, nouveau matos mais micro pas très discret et pas très léger. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo particulière dans le sens où vous me l'avez énormément demandé. Et aujourd'hui nous allons parler menstruation, culotte menstruelle, protège-slip lavable, etc. etc. La mer rouge bébé. Alors, on va faire un petit débrief pour commencer. Voilà, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce que j'utilise, comment je les nettoie, etc., etc. Alors moi, tout d'abord, il faut savoir que avant que tout cela existe, enfin ça a toujours existé, mais avant que je me mette au naturel, j'étais team serviette parce que je ne supportais pas les tampons. J'avais beau bien les mettre, je les sentais toujours. On me disait que c'était parce que je les mettais mal et pourtant je remettais bien. Je sais pas pourquoi je fais le dessin. Je remettais bien, etc. Bref, à part pour la piscine, je n'en mettais jamais. C'était toujours des serviettes. Et puis je partais du principe que laisser les règles couler à flux normal et tout simplement les laisser couler de manière naturelle était plus naturel. Du coup, de base, j'étais team serviette. Ensuite est venu les serviettes lavables, les culottes lavables, les cups, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a encore une alternative, je pense. Hein. Bref, j'ai voulu essayer la cup. Je me suis tâtée, je sais pas. Je n'ai pas essayé pour finir parce que le fait d'avoir un corps étranger, même si vous allez me dire on ne le sent pas, c'est psychologique, c'était non. En plus, je me suis dit, si j'ai un problème comme le tampon, bref. J'ai donc voulu tester les serviettes lavables et les serviettes jetables. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change des serviettes normales? Alors déjà, pour celles qui ne le savent pas, les serviettes hygiéniques normales sont traitées. C'est-à-dire qu'on va venir mettre des produits toxiques, des parfums, des senteurs. Donc quand vous avez une serviette ou vous avez une senteur, c'est un produit toxique qu'on a mis dessus. C'est pas de l'huile essentielle qu'on a mis, parce qu'en général, l'huile essentielle, après quelques jours, il n'y a plus d'odeur. Donc c'est quelque chose de toxique et vous les mettez où? Je sais pas pourquoi je montre à chaque fois parce que vous ne pouvez pas voir, mais je vous montrerai mes parties intimes, vous l'avez compris. Eh bien, elles vont sur votre peau, de vos parties intimes, et après, ça va où? Et des études menées par des scientifiques ont prouvé que, effectivement, des serviettes hygiéniques comme des tampons, là c'est encore pire parce que c'est à l'intérieur, avaient une incidence sur le système endocrinien, avaient une incidence sur le système hormonal de la femme, de la fertilité, etc., etc. Donc en gros, pas bon pour votre santé et votre ménou. Je ne m'étalerai pas sur le sujet parce qu'il y a pas mal de vidéos ou d'articles sur le sujet. Il y a pas mal d'informations partout sur le net, donc n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Quant à moi, j'ai donc opté pour les serviettes hygiéniques lavables et les culottes lavables. Alors, quelle est la différence déjà? Au niveau des culottes, personnellement, je les porte plus la nuit, car c'est plus contraignant pendant la journée quand je vais travailler de devoir descendre dans les toilettes, de défaire le pantalon, de retirer la culotte, de la mettre dans ma petite pochette, de reprendre une culotte, de remettre la culotte, de remettre le pantalon. C'est très contraignant. Un protège-slip lavable, vous prenez tout simplement le protège-slip, vous le clipsez derrière et vous avez vraiment, voilà, comme une serviette tout simplement, mais c'est lavable. Donc moi personnellement j'utilise comme ça. Il est possible qu'il y ait des gens qui utilisent des culottes et qui avec une culotte vont toute la journée. C'est possible, mais d'un autre côté, quand tu vas faire pipi et que tu la remets, c'est quand même, même si ça absorbe bien, il y a quand même un film. Donc moi, je me sens obligée de changer à chaque fois que je vais faire pipi, en gros. Alors moi, j'ai d'abord commencé par des serviettes hygiéniques noires que j'ai achetées sur, je pense, C'est Bio. C'est un magasin en ligne belge, surtout des produits naturels et biologiques. Et c'est la marque Imsevins que j'avais choisi et qui m'a ensuite contacté pour justement me faire tester leurs produits. Donc du coup je me retrouve avec un stock de protège-slip lavable et tant mieux, hein, ça me permet de faire une tournante. Au niveau de la quantité, on me demande aussi souvent quelle quantité il faut investir parce que oui c'est un coût mais bon au final après vous n'avez plus rien d'autre à acheter, vous les lavez et tout va bien. Alors au niveau de la quantité, moi je conseille au moins
je dirais 5 culottes et 6 à 7 protège-slips lavables. Pourquoi? Parce que par exemple, moi sur une journée, je sais que je vais en utiliser 3 ou 4 grand max. Et sur ma nuit, une. Donc en général, voilà, tout dépendra de votre utilisation aussi. Le premier jour où vous avez vos règles, vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Ensuite, moi je reviens du boulot, je mets les serviettes dans ma machine à laver avec d'autres vêtements. Alors ça aussi, on va en parler après. Je lave et séchoir, et en général pour le lendemain matin, c'est déjà réutilisable. Mais dans le cas contraire où je n'ai pas assez pour faire une machine, eh bien j'en ai encore 3 en rabais. Donc voilà, ça permet de vraiment faire une tournante. Donc moi je vous conseille quand même bien plus de 3 protège-slips lavables et 2 à 3 culottes si vous faites comme moi et que vous les utilisez pendant la nuit. Au niveau du nettoyage, alors le nettoyage easy. C'est vrai que quand on parle comme ça, on pense à l'ancienne, on pense que c'était comme avant où il fallait laver à la main, froid pour que le sang ne coagule pas, etc. Nada. J'avais déjà vu des articles ou des vidéos là-dessus et c'est ça qui m'avait ralenti au début en me disant ça va être vraiment contraignant, laisse tomber, j'aurai pas le temps avec le boulot, etc. Non. Et au final, pas du tout. Moi, je mets mes protège-slips lavables à la machine à 30 degrés pendant 15 minutes et ça fait l'affaire. Quand bien même il reste une tache, j'ai un petit savon de la marque H2O. Je mouille, je mets, il imbibe les saletés, hop, je remets et aucun problème. En général, j'ai même pas besoin du petit savon. C'est vraiment si j'ai eu une grosse règle et que les 15 minutes n'ont pas suffi, mais si pas, je les mets à 40 ou 50 degrés dans la machine. Il n'y a pas de rétrécissement, j'ai jamais eu aucun problème et en général, voilà, que ce soit les protège-slips les plus clairs, que ce soit les plus foncés, aucun problème de grosse traînée qui est restée là quelque part. Je n'ai pas non plus eu besoin de les laisser tremper au préalable, que ce soit dans de l'eau froide ou de l'eau chaude, rien de ça. Et je peux les mettre avec d'autres vêtements, c'est-à-dire que j'ai essayé avec... bon, j'ai pas tenté la machine blanche de chez Blanche, mais j'ai tenté avec des vêtements de couleur, des vêtements noirs, etc. Je n'avais aucun problème. Donc à ce niveau-là, personnellement, ça m'a beaucoup rassurée et ça devient... c'est un quotidien, je pourrais même plus m'en passer tellement je trouve ça beaucoup plus sain, beaucoup plus normal. Au niveau sensation maintenant, alors je trouve ça plus agréable, plus doux. Moi qui devais souvent regarder après des marques vraiment très douces parce qu'il y en avait au tout début, j'ai pas 80 ans mais voilà, au tout début à notre temps c'était vraiment des serviettes très rêches comme ça. Ici c'est rien à voir, c'est très doux comme quand vous portez une culotte tout simplement. Vous sentez, vous avez quelque chose, ça c'est sûr, mais c'est comme une culotte. Là je parlais surtout du protège-slip. Au niveau de la culotte, c'est vraiment comme une culotte. Vous sentez que elle est peut-être un peu plus épaisse que d'habitude, mais je veux dire, enfin moi limite je sens pas. Et les sensations pendant les règles, pendant la journée. Donc en journée, si vous choisissez une mauvaise marque, il est possible que vous sentez des sensations humides, ce qui est normal puisque la culotte ne va pas imbiber correctement et donc voilà, ça va rester un peu en surface et donc quand vous marchez ça va être un peu humide. Ça m'est déjà arrivé, je vous en parle après au niveau des marques, mais voilà, au niveau sensation c'est ça. Si vous avez une serviette lavable de bonne qualité et qui imbibe très bien, aucun problème de sensation. Vous allez aux toilettes, vous changez votre serviette et basta. J'ai trouvé mes petites pépites en termes de marque, je vous en parle juste après également. Pour la culotte, franchement, je la mets avant d'aller dormir, je dors, je me réveille, je la change et voilà. À part éventuellement pendant la nuit si je me lève pour faire un petit pipi ou autre, je dirais à ce moment-là, je change et j'en remets une nouvelle, mais très absorbante, rien à dire. J'avais peur que ça dépasse sur les côtés, que j'ai des petits accidents ou autre et rien du tout, rien à signaler. De toute façon, que ce soit les culottes ou que ce soit les protège-slips lavables, vous avez plusieurs formats. Vous avez plusieurs possibilités selon votre débit en général, qu'elles soient simples, moyennes ou abondantes. Il y a vraiment des modèles pour tout type. Il y a aussi des modèles pour la nuit, donc un peu plus long et un peu plus large. Voilà, comme on bouge, on connaît facilement sur le dos, hein, on connaît. Et il y en a même des un peu plus courtes pour celles qui ont des pertes blanches plus abondantes. Par exemple lors de l'ovulation, on le sait très bien, il y a des pertes qui sont un peu plus abondantes et à ce moment-là, eh bien, on peut mettre ce genre de protège-slip, c'est vraiment tout petit, comme un vrai protège-slip, les bêtes petits protège-slip hors menstruation, c'est vraiment la même chose. Donc il y a vraiment de tout type et de toute taille.
Au niveau des marques, de moi ce que j'ai pu tester, je vais pas vous en proposer énormément aujourd'hui parce que voilà, j'ai trouvé mon bonheur et je vais pas commencer à en acheter à gauche à droite. J'ai tout ce qu'il me faut pour le moment pour ma routine et pour faire mes tournantes. Et je vois pas l'utilité d'en acheter encore et encore pour tester. J'aurais pu prendre une de chaque, mais ne sachant pas, voilà, j'ai Imsevin, ceux qui m'en avaient envoyé alors que j'en avais déjà acheté deux. J'ai la marque Kijiji aussi, dont je vous avais parlé pour leur lingette démaquillante lavable qui m'avait envoyé un protège-slip lavable. J'avais acheté des culottes de Blooming, qui est une marque, je pense, hors Europe. UK, je pense. J'avais pris ça sur le site de beauté privée, il y avait des ventes privées sur cette marque-là, et j'avais reçu une culotte de la marque Réjeanne. Donc du coup, j'avais 2-3 marques à tester, et bien qu'il en existe beaucoup plus. Je vous mettrai d'ailleurs des articles de blogueuses qui ont vraiment détaillé plusieurs types de marques, mais voilà, moi je vais vous proposer les miennes, je vais vous parler de celles que j'ai testées. Alors pour commencer, j'avais acheté les protège-slips de la marque Imsevin sur CBio. J'avais choisi cette marque, pourquoi? Parce que ils proposaient des modèles noirs. Moi je m'étais dit c'est sûr et certain, il faut du noir, enfin je comprends pas ces marques, pourquoi elles font des couleurs claires pour des protège-slips, pour des culottes, enfin c'est logique, rouge, noir, il n'y avait pas photo pour moi. La marque Imsevin donc propose plusieurs formats, donc vous avez vraiment le grand pour la nuit, vous avez le moyen pour en tout temps, ou le petit pour celles qui ont vraiment des petites pertes ou la fin des règles, ou même pour les pertes blanches. Donc voilà, j'avais commencé par cette marque là. J'étais satisfaite, oui et non, parce que au début je ne m'y connaissais pas, donc pour moi c'était ok, mais au final en ayant testé d'autres marques, je me suis rendu compte que c'était trop lisse. Ça absorbe bien, mais pas assez bien quand on a des fortes règles, des règles abondantes, et ce qui est mon cas un jour dans toutes mes règles. J'ai vraiment le jour où c'est très abondant. Donc je les utilise toujours, j'ai aucun problème. Quand j'ai mon cycle un peu moyen ou très léger, j'ai aucun problème avec ça, et c'est noir, donc très facile à laver. Mais au niveau absorption, il y a mieux. Clairement. J'ai ensuite pu essayer ceux de la marque Kijiji, donc elle m'a envoyé un modèle, donc c'est celui-ci, et comme vous voyez il est clair, et comme vous voyez, parce que vous voyez une tache, je vérifie quand même, il y a peut-être quelque chose qui est resté, non. Et ça fait quasiment un an que je l'utilise maintenant, j'ai aucun problème et elle est toujours aussi douce et aussi absorbante. Donc ici, Kijiji, c'est une marque française qui est vraiment éco-responsable et avec qui je m'entends très bien, et qui font des produits comme des lingettes lavables, je pense même qu'ils font pour les enfants. Et il y a des protège-slips lavables, très bonne marque. Si vous êtes français et que vous voulez acheter local, je vous la recommande sans problème. En plus, ils ont des designs et un peu comment on dit, un peu wax, je pense que c'est comme ça qu'on dit ce genre de motif comme ça, un peu africain, j'aime beaucoup. Bon là ça fait pas très africain, mais il y en a d'autres, ils sont vraiment top, et j'aime beaucoup ce genre de coloris, il y a de toutes les couleurs, c'est vraiment super agréable. Alors ici c'est un modèle un peu plus long que le medium que je vous ai montré avant, et un peu plus court que le big. Je ne sais pas si elle a plusieurs tailles, je vais lui demander, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc ça c'était mon premier coup de cœur, et mon deuxième coup de cœur, et là c'est marque belge. Donc si vous habitez en Belgique, je vous les recommande à 100%. Ce sont les protège-slips lavables de la marque Coup de Folie. Enfin, Coup de Folie. Il n'y a pas de E au 2. C'est une marque belge. J'ai adoré. Elles sont super absorbantes. Elles sont agréables. Et il y a plusieurs tailles aussi. Donc il y a la plus longue, un peu plus étroite d'ailleurs, et un peu plus longue pour la nuit. Il y a les médiums pour tout le temps. Et il y a les plus petites pour tout simplement les pertes blanches. Là, du coup, c'est un petit peu plus lisse, un peu moins tissu, parce que il y a moins à absorber, bien entendu. J'ai beaucoup aimé cette marque. Je pense que dans tous les modèles que j'ai, c'est celle que je préfère, clairement. Et là aussi pareil, je l'ai utilisé plusieurs fois, vous pouvez voir, je vais vous faire un petit focus image, vous pouvez voir que voilà, pas de traces, il faut vraiment regarder comme ça pour voir quelque chose, et toujours aussi doux, aucun problème. Il est passé à la machine et au séchoir. Donc en soi, même si je pense qu'il y en a certains qui disaient non pour le séchoir, mais je les ai tous fait au séchoir plusieurs fois et aucun problème. Au niveau des culottes, donc j'avais acheté celle de Blooming. Alors Blooming, il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle un peu plus tissu, donc c'est en coton. Donc vous avez tissu comme ceci, je vous montrerai en focus image. Et vous avez un peu plus
satiné, je ne sais pas comment on appelle cette matière, mais vous avez le coton à l'intérieur et un peu plus satiné à l'extérieur, avec vraiment de la petite dentelle tout le long pour faire un peu plus sexy. Ça aussi, qui dit menstruation, qui dit culotte menstruelle, ne veut pas dire que ça va être les culottes les plus moches. Non, il y a beaucoup de beaux modèles avec de la dentelle, il y a beaucoup aussi de couleurs selon les marques, donc il y a toujours moyen de trouver ce que vous aimez, même en culotte menstruelle. Donc Blooming, j'étais très contente. Il y a juste une des culottes satinées qui, dès la première utilisation, elle a fuité un peu. Donc je pense que c'est un défaut dans la culotte et que ce n'est pas la marque en entier, vu que les deux en coton, j'ai aucun souci, et la deuxième satinée, j'ai aucun problème non plus. Donc je suppose que c'est un défaut dans la culotte. Mais du coup, je l'utilise quand j'ai mes règles vraiment très faibles et elle tient très bien. Et c'est pendant la nuit, donc en général, on a les jambes fermées, on ne bouge pas. Donc voilà. Quand je parle de fuite, c'est pas les grosses fuites comme ça, mais en passant ma main, je sentais que c'était un peu plus humide à l'extérieur, alors que ça ne devrait pas l'être. Mais aussi, sinon, aucun problème, la marque est vraiment topissime, elle absorbe très bien, elle ne laisse pas d'inconfort, je n'ai pas senti trop d'humidité. Après, bon, quand je dors, je vous avoue, je fais pas plus attention, j'ai jamais vraiment porté une journée entière en journée quoi, parce que moi je trouve ça très contraignant de devoir enlever à chaque fois le pantalon, d'enlever la culotte, de remettre. Bref. Et ensuite, deuxième marque en culotte menstruelle et que j'adore pour sa douceur, qui absorbe très bien aussi, c'est la marque Réjeanne. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos produits favoris, mais je vous en reparle ici étant donné que nous sommes sur le thème des menstruations. Et là, pareil, petite dentelle beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée sur les bords, sur tous les bords d'ailleurs. L'intérieur en coton, c'est une marque éco-responsable, c'est une marque française, ça très important aussi. Donc si vous voulez investir plus dans le local, bah bien sûr que je vous conseille Réjeanne. Après, si vous avez des ventes privées de Blooming comme moi j'ai eu sur Beauté Privée, bah j'ai pas hésité, parce que c'est vrai que quand on veut investir dans des culottes menstruelles ou des protège-slips menstruels, ça coûte un peu pour le premier investissement. Après, vous n'avez plus rien à acheter, vous faites que laver, c'est comme vos vêtements, et toutes les économies que vous faites une fois par mois par rapport à vos serviettes ou aux tampons que vous achetiez avant, je vous assure que ça vaut clairement le coup. Donc voilà, la marque Réjeanne que je conseille vraiment, qui est très douce à l'intérieur, qui absorbe très bien. Au niveau odeur aussi, on me posait la question. Non, pas d'odeur, non. Je n'avais pas de reflux sanguin en dessous de mon nez, aucune odeur, aucun problème à ce niveau-là. Autre alternative menstruelle, et autre que les culottes, que les protège-slips, que la cup, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il existe des tampons lavables. Alors là, je vois déjà votre tête, genre, c'est dégueulasse! Bah, les gars, pas aussi dégueulasse qu'une serviette lavable, pourquoi il y aurait plus dégueulasse ou pas? Alors, je vous montre. C'est la marque Imsevins, justement, qui je pense que c'est Suède ou quelque chose, ou Norvège, la marque, qui me les a envoyés. Donc elle se présente que ceci dans une petite boîte, et vous avez sous forme de petits rouleaux. En fait, vous avez petit format, petite nénette, moyenne nénette, grosse nénette et moyenne nénette en blanc. Alors je dis une nénette, mais c'est flux, hein. Petit flux, moyen flux, gros flux, un peu d'humour. Donc le but est d'enrouler, bon comme c'est déjà là, je vais vous montrer en vidéo, et de venir mettre la ficelle, accrocher la ficelle, donc de fermer la ficelle, laisser pendre un bout et de venir le mettre vous-même. Eh bien écoutez, j'étais très sceptique par rapport à ça. J'ai voulu quand même tester pour vous, hein. J'avais peur de 1 que ça reste coincé, de 2 que le tissu s'imbibe trop, que ça reste coincé. J'avais peur que ça coule, que voilà, ça imbibe mais qu'il y ait du sang qui coule quand même. Donc j'avais mis une culotte de règles par-dessus par sécurité. De quoi j'avais peur encore? Enfin voilà, que ça se mette mal, que ça me dérange, que ça... Voilà. Eh bien écoutez, j'ai commencé par le plus petit, j'ai préféré, ou le moyen, je ne sais plus. Déjà, je l'ai fait en temps de règle moyenne, que ça soit quand même humidifié, parce que c'est quand même du tissu, donc je me suis dit c'est quand même sec, et j'ai pas envie que ça reste coincé. Enfin, je m'imaginais le pire à chaque fois. Je l'ai testé. Et déjà, au niveau sensation, donc quand je me suis assise, j'ai fait le premier test de m'asseoir, parce que moi quand je mettais des tampons avant, c'était le test ultime, savoir si je l'avais bien mis ou pas. Et déjà là, je sentais un petit peu, mais plus parce que j'avais chipoté pour le mettre. Mais je sentais quasiment rien.
Et puis j'ai testé ça la nuit aussi en me disant au moins la journée si j'ai un problème, voilà. Et puis en dormant, aucun problème. Et le lendemain matin, je me suis levée, j'ai été à la toilette, j'ai tiré la petite floche, tout est descendu. Alors à ce moment-là, une fois que vous tirez, tout part. C'est pas, vous n'allez pas récupérer le bloc comme ça vu que ça se serait imprégné de sang, mais tout part en confetti, je vais dire ça comme ça. Et écoutez, ça a fonctionné. Alors, il faudrait que je teste dans une piscine, peut-être cet été, je vous tiendrai au courant en fonction. Mais en soi, si ça ne vous bloque pas et que vous étiez team tampon et du coup les serviettes hygiéniques lavables et les culottes menstruelles, ils vont pas nous servir quand on va aller à la piscine, donc il faut trouver une alternative. Et si pour vous cette alternative zéro déchet et réutilisable ne vous déplaît pas, je vous conseille. Ne tapez pas, me dites pas c'est dégueu, je vous jure, j'étais étonnée, ça fonctionne bien. C'est une alternative pour ceux qui n'arrivent pas à lâcher leur tampon. Il faut peut-être un peu d'habitude au début, le temps de bien rouler, que ce soit, vous prenez bien l'habitude de le mettre, etc. Mais moi je l'ai fait une fois et pourtant Dieu sait que je suis couillonne. Mais aucun problème. Donc si ça vous intéresse, c'est la marque Imsovins. Je vous mettrai ça en barre d'infos, c'est assez compliqué, je le conçois bien. Ben voilà, écoutez, je pense avoir parlé de tout. J'ai parlé de l'utilisation, des différences, de l'odeur, de la texture, des sensations, des marques que j'utilisais, du lisse, du moins lisse, de l'absorbant, du moins absorbant, du lavage. Si jamais j'ai omis d'aborder un point particulier sur ce sujet, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Dans ce cas-ci, je vous mettrai les marques que moi j'utilise et qui me plaisent. Je vous mettrai un article d'une blogueuse, je ne sais plus son nom, mais je vais retrouver, qui parlait de beaucoup plus de marques. Donc si vous voulez avoir un panel de différentes marques, c'est possible aussi et je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai également les tampons, ne sait-on jamais. Et si vous hésitez encore, je vous conseille vivement d'y passer. Au final, ce n'est que du bonheur. Vous sentez clairement que ce n'est plus que du sain, que ce soit en réception des culottes et puis voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider par rapport au milieu du zéro déchet et du réutilisable. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.